Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est idéale pour ceux qui cherchent à comprendre les chakras sans la complexité des textes traditionnels. Plongez-vous dans une expérience unique où vous apprenez sur les chakras simplement en écoutant une histoire captivante. Transportez-vous dans un univers différent où vous devenez le personnage principal le temps de l'histoire. Il est maintenant temps de vous installer confortablement, de relaxer et d'en apprendre un peu plus tout en lâchant prise. Je vous souhaite à tous une bonne relaxation. Dans un petit village entouré de montagnes, vivait une femme nommée Clara. Chaque matin, elle contemplait le lever du soleil depuis une clairière paisible, en écoutant le murmure du vent et les chants des oiseaux. Clara avait toujours ressenti une connexion particulière avec la nature, mais quelque chose en elle restait inexprimé, comme un flot d'énergie qui demandait à être découvert. Un jour, une vieille amie, Sophia, lui parla du chakra sacré, une source d'énergie subtile située juste sous le nombril, et l'invita à entreprendre un voyage intérieur pour comprendre sa propre essence. Le chakra sacré, expliqua Sophia, est comme une rivière intérieure qui régule nos émotions, notre créativité et notre capacité à accueillir le changement. En équilibre, il nous permet de nous sentir en harmonie avec nous-mêmes, d'apprécier les plaisirs de la vie sans excès et de vivre avec passion. Si tu veux te reconnecter à toi-même, lui dit-elle, il faut commencer par ton chakra sacré. Curieuse, Clara décida d'explorer cette voie. Elle commença par méditer chaque matin, assise en tailleur, les yeux fermés, se concentrant sur la chaleur douce qui émanait de son bas-ventre. Au début, elle ne ressentit rien de particulier. Mais petit à petit, une sensation nouvelle apparut. Une douce vibration, comme un battement de cœur profond, un mouvement subtil qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Cette énergie, elle comprit, était celle de son chakra sacré. En écoutant cette vibration, Clara réalisa que beaucoup de ses blocages émotionnels venaient de ce centre d'énergie, endormi par les années de stress et de routine. Le chakra sacré, lorsqu'il est déséquilibré, peut nous amener à ressentir de la frustration, de la fatigue créative ou même un manque de joie dans les moments simples. La clé pour rétablir cet équilibre était l'écoute et l'acceptation de soi. Sophia lui expliqua que le chakra sacré est également lié à notre relation avec la transformation. C'est en équilibrant cette énergie que nous pouvons nous ouvrir au changement, accueillir la nouveauté dans nos vies sans crainte et ainsi amorcer une profonde reprogrammation de notre esprit et de notre corps. Clara comprit que pour se transformer, il ne s'agissait pas de changer qui elle était, mais plutôt de renouer avec cette énergie sacrée en elle, cette force de création et de mouvement. La première étape vers cette transformation était la conscience. Il fallait être attentif à cette énergie, à ses fluctuations et à ses besoins. Clara décida de prendre chaque jour un moment pour se reconnecter à elle-même, pour honorer son chakra sacré et ainsi commencer le processus de rééquilibrage avec douceur et patience. Au fil des semaines, Clara apprit à mieux comprendre son corps et son esprit. Chaque matin, elle se consacrait à des exercices de respiration, inspirant profondément, visualisant une lumière orange douce et chaude s'épanouissant dans son bas-ventre. Cette lumière, lui avait dit Sophia, représentait le chakra sacré et symbolisait la vie, le plaisir et la créativité. Clara se rendit compte que son sens du toucher, de l'odorat et même du goût commençait à s'affiner. Manger un simple fruit devenait un acte sacré, rempli de gratitude. Sentir la brise caresser sa peau ou entendre le murmure de la rivière qui traversait le village résonnait en elle avec une intensité nouvelle.
elle comprit que le chakra sacré n'était pas seulement une question d'énergie intérieure, mais aussi de connexion avec le monde extérieur, de réceptivité au plaisir simple et naturel de la vie. Le travail sur son chakra sacré l'amenait à apprécier la beauté des petites choses. Clara réalisa que vivre pleinement chaque moment, même les plus ordinaires, était une façon d'honorer son énergie créatrice. Le sourire d'un enfant, la douceur d'une fleur, ou même les rires partagés avec une amie devenaient des sources de bonheur authentique. Cependant, il ne s'agissait pas seulement de s'ouvrir au plaisir de la vie, mais aussi d'accueillir ses émotions, quelles qu'elles soient. Clara apprit que le chakra sacré gouvernait les émotions et que, pour le rééquilibrer, il fallait accepter tout ce qui montait en elle, même les sentiments les plus difficiles. Au lieu de les refouler, elle commença à les observer, à les ressentir pleinement, puis à les laisser passer comme des vagues sur une mer calme. Avec cette nouvelle conscience, Clara sentit que son esprit commençait doucement à se libérer des anciennes limitations. La transformation, réalisait-elle, venait de l'intérieur, de cette nouvelle capacité à accueillir la vie dans toute sa diversité, ses plaisirs et ses défis. Chaque jour, elle sentait un peu plus de légèreté, comme si son être entier devenait plus fluide, plus ouvert. Un matin, après une méditation particulièrement apaisante, Clara se sentit envahie par une envie soudaine de créer. Elle avait toujours aimé peindre, mais cela faisait des années qu'elle n'avait plus touché à un pinceau. Ce jour-là, poussée par une impulsion douce et naturelle, elle sortit ses vieilles toiles et se mit à peindre sans réfléchir, laissant ses mains danser sur la toile au rythme de son souffle. La peinture, pour Clara, devint une extension de son travail avec le chakra sacré. Chaque couleur, chaque mouvement de pinceau reflétait son état intérieur. Elle ne cherchait pas à créer une œuvre parfaite, mais à exprimer ce qu'elle ressentait. Le chakra sacré, après tout, est aussi le centre de la créativité, et en renouant avec cette énergie, Clara se reconnectait à son potentiel créatif illimité. Peu à peu, son esprit critique s'effaçait, laissant place à un flot constant d'inspiration. Elle peignait des vagues, des formes fluides, des spirales, des symboles qui représentaient, pour elle, le mouvement de l'énergie à travers son corps. C'était un processus libérateur, où elle laissait ses émotions s'exprimer sans jugement, simplement pour le plaisir de créer. Sophia lui avait expliqué que le chakra sacré est également lié à notre capacité à vivre nos passions. Il s'agit de suivre ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. En retrouvant ce lien avec sa créativité, Clara se sentait plus vivante que jamais, comme si une nouvelle partie d'elle-même venait de se réveiller. Le soir, après avoir passé des heures à peindre, Clara s'asseyait dans sa clairière, regardant le ciel étoilé, reconnaissante pour cette nouvelle énergie qui circulait en elle. Sa transformation avait commencé et elle savait qu'elle ne faisait que découvrir la surface de son potentiel infini. Les jours passaient et Clara sentait un changement profond en elle. Ses émotions, autrefois enfouies ou refoulées, se manifestaient désormais avec une fluidité naturelle. Elle comprenait mieux leur provenance, les observait sans les juger et surtout les laissait circuler librement à travers son être. Cela lui apportait une paix nouvelle, une sérénité intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Sophia lui avait appris que le chakra sacré est associé à l'élément de l'eau. Comme l'eau, les émotions sont censées couler, bouger, changer de forme. Lorsqu'elles stagnent, lorsqu'on tente de les contenir ou de les ignorer, elles finissent par créer des blocages. Mais en les laissant s'écouler, elles nettoient, apaisent et régénèrent. Clara commençait à percevoir cette vérité dans son propre corps.
Pour accentuer cette connexion avec l'eau, Clara se rendait souvent au bord d'une rivière proche de chez elle. Elle s'asseyait sur une pierre lisse, fermait les yeux et écoutait le clapotis constant de l'eau. À chaque inspiration, elle imaginait cette rivière intérieure, celle de son chakra sacré, nettoyer les vieilles émotions coincées dans les recoins de son être, les emportant doucement vers l'extérieur, là où elle ne pourrait plus la retenir. Elle réalisait que le mouvement des émotions était essentiel pour la transformation. En acceptant que tout change constamment, qu'aucune émotion ne reste indéfiniment, Clara s'ouvrait à une nouvelle compréhension de la vie. Rien n'était figé et tout, même les moments difficiles, pouvaient être une opportunité pour grandir et se réinventer. Avec cette prise de conscience, Clara apprit aussi à accueillir les émotions des autres. Elle comprit que les relations humaines étaient des miroirs où l'on pouvait découvrir des aspects cachés de soi. Chaque rencontre, chaque interaction, la poussait à explorer son chakra sacré sous un nouvel angle. L'empathie qu'elle développait lui permettait de mieux comprendre ses propres émotions, tout en respectant celles des autres. La transformation, se dit-elle un soir, en contemplant la lune reflétée dans la rivière, est un voyage sans fin. Chaque vague d'émotions est une opportunité de grandir, d'évoluer et de se réinventer sans cesse. Clara réalisait que le changement était inévitable, tout comme le mouvement de l'eau ou la course des astres. Ce constat l'amenait à réfléchir à son propre rapport à la transformation. Le chakra sacré, lui avait expliqué Sophia, est la clé de notre capacité à accepter et à vivre pleinement les changements qui se présentent dans nos vies. Jadis, Clara redoutait le changement. Elle craignait l'incertitude, la perte de contrôle, et préférait rester dans sa zone de confort, même si cela signifiait renoncer à certains désirs ou rêves. Mais maintenant, elle comprenait que la transformation était le cœur même de la vie. Rien n'était statique, tout était mouvement. Et en résistant à cela, elle se coupait de la source même de la vie. Grâce à ses méditations sur le chakra sacré, Clara commençait à voir le changement sous un nouveau jour. Elle voyait en lui une danse, une invitation à explorer de nouveaux horizons. Chaque fois qu'elle sentait une résistance, une peur monter en elle, elle ramenait son attention sur son bas-ventre, là où résidait cette énergie créative et fluide. Elle visualisait cette énergie s'amplifier, se répandre dans tout son corps, et peu à peu, les peurs se dissipaient, remplacées par une sensation de légèreté. Clara se mit aussi à célébrer les petits changements de sa vie quotidienne, l'arrivée d'une nouvelle saison, une rencontre inattendue, une idée créative qui germait dans son esprit. Elle comprenait que chaque transformation, aussi minime soit-elle, avait sa place dans le grand cycle de l'existence et qu'il était essentiel de l'accepter avec gratitude. Cette nouvelle approche de la vie lui apportait un sentiment de liberté. En se détachant de ses anciennes peurs, Clara ouvrait des portes vers des possibilités infinies. Elle se sentait prête à accueillir l'inconnu, à plonger dans de nouvelles aventures, tout en sachant que son chakra sacré, bien ancré, serait toujours là pour l'accompagner dans ce flot constant de la vie. Un jour, Sophia proposa à Clara de participer à une cérémonie de danse sacrée pour éveiller encore plus profondément son chakra sacré. Cette danse, expliqua Sophia, consistait à laisser le corps bouger librement, sans contrainte, au rythme de la musique, en se connectant à l'énergie du sacrum et du bas-ventre. Clara, d'abord hésitante, décida de tenter l'expérience. Le soir venu, entourée d'autres femmes du village, elle se laissa emporter par la musique douce et envoûtante. Lentement, elle sentit son corps se relâcher, ses pieds commencer à glisser sur le sol, ses hanches à onduler au rythme des tambours. Elle ferma les yeux et se concentra sur son chakra sacré, visualisant cette lumière orange chaude se diffuser dans tout son bassin,
La danse devint rapidement une méditation en mouvement. Clara ne réfléchissait plus. Elle laissait son corps parler à sa place, se mouvant avec une grâce qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Elle sentait l'énergie circuler librement, libérant les tensions accumulées, ouvrant des espaces qu'elle n'avait jamais explorés auparavant. La danse, comprit-elle, était une autre manière d'honorer son chakra sacré. C'était un moyen de se reconnecter à son essence profonde, de libérer les énergies stagnantes et de célébrer la vie dans toute sa beauté et sa spontanéité. À travers le mouvement, Clara sentait son être se purifier, s'alléger, comme si chaque geste lui permettait de renaître un peu plus à elle-même. Lorsqu'elle arrêta enfin de danser, le souffle court mais le cœur léger, Clara se sentit profondément connectée à elle-même. Cette expérience lui confirma une vérité simple mais essentielle. La transformation ne passe pas toujours par des mots ou des pensées. Elle peut aussi se vivre à travers le corps, à travers le mouvement et surtout à travers l'acceptation de ce qui est. Clara se rendait compte que son cheminement avec le chakra sacré l'avait menée bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Chaque jour, elle ressentait cette énergie fluide et créatrice l'accompagner dans ses actions, dans ses choix et dans sa manière d'être au monde. Ce qui était autrefois des blocages, des peurs ou des frustrations s'était transformé en une confiance tranquille et en une joie profonde. Elle observait aussi comment ses relations s'étaient transformées. En se reconnectant à son chakra sacré, Clara avait appris à mieux exprimer ses émotions, à être plus honnête et authentique avec les autres. Ses interactions étaient devenues plus fluides, plus naturelles, comme si cette énergie de l'eau avait aussi adouci les liens qu'elle entretenait avec ceux qui l'entouraient. Mais au-delà des relations et des émotions, Clara sentait qu'elle avait amorcé une véritable reprogrammation de son être. Le chakra sacré, en s'ouvrant, avait éveillé en elle des potentiels qu'elle ignorait. Sa créativité, sa capacité à accueillir le changement et surtout, sa connexion profonde à son propre corps. Cette transformation ne se manifestait pas seulement dans son esprit, mais aussi dans son corps. Elle se sentait plus ancrée, plus présente et surtout plus vivante. Chaque respiration, chaque pas qu'elle faisait sur la terre était un acte de gratitude, une célébration de la vie elle-même. En se connectant à son chakra sacré, Clara avait découvert une force intérieure qui l'accompagnait dans chaque instant. Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur les montagnes, Clara se tenait dans sa clairière habituelle, respirant l'air frais du matin. Elle sentait dans chaque fibre de son être cette paix profonde, cette plénitude que lui avait apporté son voyage intérieur. Elle se souvenait du moment où elle avait commencé à explorer son chakra sacré, de ses premières méditations, de ses premières prises de conscience. Depuis, elle avait appris à écouter son corps, à honorer ses émotions, à accepter le changement et à célébrer la vie à travers la danse, la créativité et la simple joie d'être. Clara savait que ce chemin n'avait pas de fin. Le chakra sacré, comme tout dans la vie, nécessitait une attention constante, une intention bienveillante pour rester en équilibre. Mais elle n'avait plus peur. Elle savait maintenant qu'elle possédait en elle toutes les ressources nécessaires pour traverser les hauts et les bas de la vie, pour continuer à grandir et à se transformer. Avec un sourire paisible, elle ferma les yeux et sentit à nouveau cette douce vibration dans son bas-ventre. Cette énergie créatrice, fluide et sacrée, l'accompagnait, telle une rivière silencieuse qui coulait en elle, la guidant toujours vers plus de liberté, d'amour et de transformation.